France-Maroc 2-0. Le Maroc est éliminé de la Coupe du Monde, malgré un parcours exceptionnel. Et honnêtement, je suis déçu. Mais c'est le jeu, n'est-ce pas? Mais dans cette histoire, il y a un truc que j'arrive pas à avaler. C'est le titre de cet article qui m'a mis en rage et que tu vas découvrir dans cette vidéo. Hier soir, après la défaite du Maroc, j'ai fait un sondage auprès de ma communauté. Et ils ont été plus de 32 000 personnes à voter. Je leur ai demandé si la défaite du Maroc était vraiment méritée. Et 56% des votants ont estimé que non. La défaite du Maroc n'était pas méritée. Et je peux le comprendre, c'est normal. Parce que ce genre de match, c'est un match qui se joue sur les détails. Le Maroc n'a pas démérité. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, au niveau de l'élite, ça se joue sur des détails. Walid, vous avez fait un match extraordinaire en volume de jeu. Vous avez créé beaucoup d'occasions. Ça s'est joué sur des détails. Malgré que le Maroc mérite mieux. Mais c'est face aux champions du monde que vous avez joué ce soir. Là, on a donné le maximum. C'est le plus important. On a eu quelques blessés qui nous aident pas. On a perdu Aguerd dans l'échauffement. Seyss, Mazraoui à la mi-temps. C'était un peu trop pour nous, mais j'ai rien à dire parce que les joueurs qui sont rentrés, ils ont donné le maximum. On a été au bout, du bout. Et après, contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On rentre pas bien dans le match. On a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Et on ne peut pas passer en finale avec autant de déchets techniques que la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a eu des situations, on n'a pas marqué. Puis le deuxième but, il nous tue. Mais bravo, ça n'enlève pas tout ce qu'on a donné avant. Le détail qui a fait toute la différence entre le Maroc et l'équipe de France, c'est l'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France, c'est elle qui a remporté la précédente Coupe du Monde. Et cette équipe, elle a l'habitude des grands matchs au niveau demi-finale, finale. Tandis que le Maroc, lui, c'était la première fois qu'il atteignait le dernier carré de la Coupe du Monde. Ce qui est déjà exceptionnel. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, c'est les détails qui comptent. Et le détail de l'expérience pèse extrêmement lourd. Mais le Maroc n'a pas démérité. Et j'étais fier d'eux. Mais honnêtement, je pense que j'étais déçu et que toute l'Afrique, toi-même, t'as été un petit peu déçu. C'est un petit peu David contre Goliath. On a envie de voir David gagner. Mais ma déception a très vite laissé sa place à un sentiment de rage, de haine. Lorsque j'ai lu ce titre absolument débile. Hier soir, après la défaite, je décide d'aller lire quelques articles sur le net. Et là, quelle fut ma surprise lorsque je suis tombé sur un article qui m'a, tu vois, littéralement rendu fou. Cet article titrait « La France a éteint le Maroc ». La France a éteint le Maroc. Parfois, je me dis, il y a des gens qui écrivent et ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils écrivent. Et il est temps de remettre les pendules à l'heure. D'abord, le premier élément, c'est quoi? C'est que le Maroc n'est pas venu dans cette Coupe du Monde avec une petite bougie de l'espoir, tu vois, avec une petite flamme au-dessus de la bougie que la France aurait éteint en un simple pincement de doigts. Absolument pas. Déjà, il n'y a rien qui est éteint. La lumière jaillit encore. Pourquoi? Parce que le Maroc n'est pas venu dans cette Coupe du Monde avec une petite bougie, non. Le Maroc est venu dans ce mondial avec un lance-flamme. Et comment je peux te dire ça? Eh bien tout simplement parce que le Maroc a eu un des parcours les plus difficiles de la Coupe du Monde. Honnêtement, ils ont commencé leur match contre la Croatie, finaliste de la précédente Coupe du Monde. Match nul, 0-0, ils n'ont pas démérité. Ensuite, ils se sont attaqués à la Belgique. Lukaku, Hazard, Kevin De Bruyne. Je veux dire, la Belgique, elle fait peur sur papier. Après, en huitième de finale, ils ont affronté l'Espagne. Et ils sont partis jusqu'au bout, jusqu'aux prolongations.
Et ils ont réussi à battre l'Espagne. Et après, ils ont enchaîné avec le Portugal. Le Portugal qui était l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Et ils sont parvenus à les battre 1-0 sans aller aux prolongations. Mais attends, c'est pour ça qu'ils sont partis dans cette Coupe du Monde avec un lance-flamme. Un lance-flamme qui n'est pas éteint. Non, un lance-flamme dont le feu est toujours ardent. Parce que malgré ce parcours difficile, ils sont quand même parvenus à entrer dans l'histoire du football mondial. Ils sont entrés dans l'histoire à travers la souffrance, à travers la difficulté, à travers le doute de constamment se dire on va affronter une équipe qui sur papier est plus forte que nous. C'est la raison pour laquelle personne n'a éteint le Maroc. Au contraire, la flamme du Maroc jaillit encore plus fort. Parce que le parcours n'est pas terminé. Il y a encore une finale pour la 3e place. Une finale pour encore écrire l'histoire. Alors non, désolé, rien n'est éteint. Et ça, en fait, ce genre de titre d'article, c'est le mindset, la pensée des perdants. Le perdant ne voit les choses qu'à travers la surface. Le perdant, qu'est-ce qu'il voit lorsqu'on est dans une guerre? Il voit le nombre de l'ennemi augmenter. Tandis que le gagnant, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le nombre d'ennemis diminuer. Et c'est ça qui fait la différence entre un gagnant et un perdant. Et il y a un autre secret pour être un gagnant. Et je vais te le révéler tout de suite. Et je te promets que ce truc-là, moi je l'ai appliqué dans ma vie. Et ça a tout changé. Et quand tu l'appliqueras dans la tienne, tu transformeras ta vie. Sincèrement, ça me dégoûte. La défaite me dégoûte. Le fait de perdre, ça me donne envie de gerber. Pourquoi? Parce que quand tu fais face à l'échec, il y a un sentiment de douleur émotionnelle qui habite ton cœur. Et la différence entre la douleur émotionnelle et la douleur physique, c'est que si demain je viens et que je te mets une baffe, ok, tu vas avoir mal pendant 5 minutes, mais après, la douleur va s'estomper, tu vas oublier. Mais quand on te met une baffe dans ton cœur, la douleur, elle a du mal à partir. Et quand tu regardes les joueurs marocains, c'est des gars qui ont tout donné. Ce sont des gars qui se sont battus jusqu'à la mort. Ce sont des gars qui ont créé l'exploit. Ce sont des gars qui ont été au-dessus d'eux-mêmes, qui ont dépassé leurs limites. Pourquoi ? Pour aller au bout du bout, pour remporter la victoire finale, la Coupe du Monde. Et ils étaient à un pas de la finale pour remporter cette Coupe du Monde. Et après, ils chutent, ils tombent, alors qu'ils n'avaient pas démérité. Et quand tu fais face à cet échec, c'est une douleur intense, de mal qui habite ton cœur. Parce que tu sais que tu n'as pas démérité, tu sais que tu n'as pas triché, tu sais que tu as tout donné. Et ce genre d'émotion, c'est le genre d'émotion qui, à la fois fait mal, mais qui en même temps a du mal à quitter ton cœur. Et tu vois, la différence entre un perdant et un gagnant, c'est la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est quoi? C'est cette courbe en cloche que tu as appris lors de tes cours de mathématiques. Alors, t'inquiète pas, on va pas revenir sur les bancs de l'école. Pour moi, c'est un cauchemar. J'en fais des cauchemars parfois. Je m'imagine à l'école. Mais cette courbe-là, on va l'utiliser pour améliorer notre vie. Je m'explique. Cette courbe de Gauss représente la douleur émotionnelle qui habite ton cœur. Et lorsque tu fais face à un échec, cette douleur se trouve au point maximum, au sommet de la courbe. Et c'est à ce sommet de la courbe qu'il y a une différence entre les gagnants et les perdants. Le perdant, lorsqu'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les choses en surface, comme le mec qui a écrit le titre de cet article, genre « La France a éteint le Maroc ». Et le gars éteint tout ce qu'il y a en lui.
tu vois, en écrivant ce titre, La France a éteint le Maroc, au fait, t'éteins les espoirs, t'éteins la confiance, t'éteins l'envie de te battre. Tout est éteint à l'intérieur. Et tu restes au sommet de cette courbe, au sommet de la déception. Et quand tu es au sommet de la déception, t'as plus envie de recommencer dans ta vie. T'as plus envie d'essayer de te battre. T'es éteint. Et quand on est éteint, on fait rien de sa vie. Alors, on rejoint l'équipe des losers, des perdants. Tandis que lorsque tu as la vision du gagnant, certes, tu as cette douleur, c'est humain, tu peux pas y échapper, ça t'a mis une claque, pac, 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 tu vois, et tu vas avoir mal. Mais après, quand tu es à ce sommet, tu sais que faut redescendre. Et pour redescendre de cette courbe de Gauss, il y a deux éléments. D'abord, il y a le temps, et ensuite, il y a la conscience. Le temps, je veux dire, on ne peut pas jouer dessus, on ne maîtrise pas le temps. La seule chose que l'on peut faire, c'est quoi? C'est être en adéquation avec le temps. Être un petit peu comme un surfeur qui vague sur la vague du temps. Mais au niveau de la conscience, on peut faire quelque chose. On peut réveiller notre conscience par rapport à notre défaite. Et réveiller sa conscience par rapport à une défaite, c'est quoi? C'est comprendre qu'est-ce qui a amené à la défaite. Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu? Quels sont les éléments que tu dois corriger en toi pour réussir la prochaine fois? Et quand tu comprends ça, tu commences à descendre de la courbe. Au fur et à mesure que tu comprends quels sont les éléments qu'il y a à corriger en toi, l'espoir commence à renaître. La lumière commence à s'intensifier. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que ta conscience se réveille, tu descends de cette courbe de Gauss pour arriver au niveau zéro de la douleur émotionnelle et pour remonter au niveau de la courbe de Gauss de la motivation. Ça change tout. Tu sais, moi j'ai fait mes études d'ingénieur. Alors, c'est pas parce que j'ai fait des études d'ingénieur que je suis un génie. Au contraire, j'étais un des pires élèves de la classe. J'étais un cancre, d'accord? Et la première année de mes études, je l'ai échoué. J'ai redoublé. Et je me souviens des regards des gens. Tu vois, les gens me regardaient comme le gars qui avait écrit l'article. Aziz. Non. L'école d'ingénieur a éteint Aziz. T'aurais pu lire ça dans les articles, tu vois. Et j'étais là et franchement, j'étais déçu. J'étais déçu d'avoir échoué et de voir tous les autres réussir. Et j'ai commencé à douter de moi-même. J'ai commencé à me dire, mais au fait, peut-être que je suis nul. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que j'en vaux pas le coup. Mais je refusais d'accepter que je valais pas le coup. Alors j'ai commencé à réveiller ma conscience par rapport aux éléments qui ont fait que j'ai échoué. Et j'ai commencé à comprendre petit à petit pourquoi j'avais échoué. Je ne m'étais pas assez investi, j'avais pas une stratégie pour réussir, il y avait plein d'éléments. Et quand j'ai pris conscience de ces éléments-là, je suis reparti à la guerre. Et cette fois-là, j'avais raté aucune année. Bien qu'il y avait des années où j'étais vraiment à la frontière de l'échec, tu vois. Mais je lâchais rien, je me battais constamment jusqu'au bout. Parce que j'avais réveillé ma conscience par rapport à mes défaites précédentes. Et je m'étais corrigé. Et je suis venu jusqu'au bout, au bout du bout. Malgré que j'étais pas le meilleur, je te le dis, j'étais un des derniers. Mais on s'en moque de ça. Ce qui compte, c'est quoi? C'est ce que tu as appris au fond de toi-même. C'est d'avoir réveillé tous ces trésors en toi, d'avoir réveillé cette confiance en toi, d'avoir réveillé ce potentiel qui est en toi. C'est ça la vision du gagnant. Et quand tu adoptes cette vision dans ta vie, je te promets que tu transformes tout dans ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu sais, moi, il y a un truc que je déteste, c'est l'injustice. Je déteste voir des gens victimes d'injustice. Et je pensais qu'avant,
pour éradiquer l'injustice, pour changer le monde en bien, fallait faire de la politique. Mais avec le temps, j'ai pris conscience que c'était pas la politique qui changeait le monde. Notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y a eu un scandale de corruption au Parlement européen. Et là, tu comprends en fait qu'il y a beaucoup de politiques, pas tous, il y en a certains qui font de la politique pour leur propre intérêt. L'annonce a été faite par son avocat. Écrouée dimanche, Eva Kaili reste en détention, au minimum jusqu'au 22 décembre, sa comparution prévue ce mercredi devant la justice belge ayant été reportée. Vice-présidente du Parlement européen déchue pour faute grave, la Grecque de 44 ans le clame haut et fort. Elle ne sait pas d'où sortent les centaines de milliers d'euros retrouvés chez elle, en liquide. Des liasses de billets pour un montant total d'1,5 million d'euros. Image ici de la saisie effectuée par la police fédérale belge, qui a également trouvé de l'argent chez un ancien eurodéputé italien. Or, ce qui change vraiment le monde, c'est quoi? C'est les actions que tu accomplis dans ta vie. C'est un petit peu comme le Maroc, tu vois. Là, le Maroc, l'action qu'il a accomplie, l'exploit qu'il a créé, a inspiré les gens dans le monde, a motivé des gens dans le monde, a réveillé le potentiel de gens dans le monde qui ne croyaient pas en eux. Moi-même, ils m'ont motivé. Ils ont réveillé un potentiel en moi. Un truc où je me dis, mais Aziz, tout est possible. Et c'est là que tu comprends que si la politique ne change pas le monde, l'être humain, à travers ses actions, peut changer le monde en bien. Et je pense que toi-même, tu peux changer le monde en bien. Mais parfois c'est difficile. C'est dur de vouloir changer le monde, de vouloir s'améliorer soi-même quand on est seul, quand on n'a pas les bons conseils, quand on n'est pas dans le bon environnement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le Lions Club. Le Lions Club, c'est quoi? C'est un club où je cherche à te motiver, à réveiller la meilleure version de toi-même pour que tu puisses changer ta vie. Et en changeant ta vie, tu changeras le monde. Alors, inscris-toi via le lien que j'ai épinglé en commentaire. Et on se retrouve de l'autre côté pour changer le monde ensemble. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.